Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs et chers amis, je voudrais d'abord vous dire que je regrette vivement de ne pas être à Bruxelles avec vous aujourd'hui. Dans cette ville, récemment frappée par des attentats, la tenue de cette conférence prend un sens et un relief tout particulier dont j'ai conscience. Cette conférence nous rappelle l'importance de notre mission. Et je veux vraiment saluer et remercier tous ceux qui l'ont initiée, organisé le Conseil de l'Europe et tout particulièrement la Belgique qui nous accueille au lendemain d'une page particulièrement sombre de son histoire. L'actualité est venue souligner dramatiquement l'importance de notre rôle et de notre responsabilité comme ministre de l'Éducation. Mais loin de nous décourager, de tels événements nous rappellent l'importance de l'école dans la lutte contre le terrorisme. Et si l'école occupe une place si grande, c'est qu'au fond, à l'ignorance, l'école oppose le savoir. À la propagande, elle oppose l'esprit critique. À la barbarie, elle oppose nos valeurs démocratiques et humanistes. Car la démocratie, au-delà de ces mécanismes, c'est bien d'abord un ensemble de valeurs et d'aspirations. La démocratie, c'est un mode de relation à soi, à l'autre, à la collectivité, qui repose non seulement sur un contrat, mais aussi sur l'adhésion intime à des valeurs. La démocratie, c'est une pratique et des règles, mais aussi un idéal et un chemin d'accomplissement. Cette démocratie qui est confrontée à la mystique de la violence, elle doit certes lui opposer la raison, mais aussi un enthousiasme et une force d'âme. Cultiver ses valeurs, dévoiler les clés d'accomplissement personnel qu'elle recèle, c'est un des rôles fondamentaux de l'éducation. C'est pourquoi je tiens à rendre hommage, dans le contexte où nous sommes, à cette initiative du Conseil de l'Europe, l'élaboration d'un cadre de compétences pour une culture de la démocratie. Car les troubles du temps ne doivent surtout pas troubler notre pensée et notre réflexion. Au contraire, nos esprits doivent conserver exigence, rigueur, lucidité. Tout cela est d'autant plus nécessaire que nous sommes si profondément touchés, une fois de plus. Nous nous étions déjà retrouvés le 17 mars 2015 avec mes collègues ministres de l'Éducation de l'Union européenne pour répondre ensemble aux attaques terroristes qui venaient de frapper la France, mais aussi le Danemark. Cette réunion s'était conclue par la déclaration de Paris qui réaffirme la mobilisation de l'éducation en faveur des valeurs qui sont au cœur de l'Union européenne, c'est-à-dire le respect de la dignité humaine, la liberté, notamment la liberté d'expression, la démocratie, l'état de droit et le respect des droits de l'homme. Les initiatives que nous avons développées depuis le 17 mars 2015 se trouvent donc renforcées par l'élaboration de ce nouveau cadre déployé au niveau pan-européen grâce à l'action du Conseil de l'Europe. Et le Conseil, par la force de son expertise, par sa légitimité, nous accompagne aujourd'hui pour soutenir nos efforts en faveur de l'éducation à la citoyenneté. Une éducation pour laquelle nous avons besoin d'outils concrets. Eh bien, le cadre de compétences pour une culture de la démocratie est amené, j'en suis sûre, à devenir un document de référence pour les États membres. Et je tiens à saluer la qualité du travail déjà accompli, ainsi que la pertinence des compétences identifiées. Je souligne en particulier le lien établi entre la culture de la démocratie et l'ouverture à l'altérité culturelle, le rôle de l'empathie, la connaissance et la compréhension critique de soi-même. Ce sont là des points essentiels. De façon générale, le modèle proposé rejoint l'approche développée en France dans ce que nous appelons notre socle de connaissances, de compétences et de culture de notre scolarité obligatoire. L'un des piliers de ce socle concerne la formation de la personne et du citoyen, avec notamment la création pour nos élèves d'un parcours citoyen qui s'appuie sur 3 composantes. Un enseignement moral et civique systématique, la participation des élèves à la vie sociale de leur établissement et l'éducation de ces élèves aux médias et à l'information. Ce dernier point est très important, car la citoyenneté ne s'arrête pas là où commence Internet. Le numérique n'a pas vocation à devenir une zone de non-droit. Voilà pourquoi je suis particulièrement intéressée par le concept d'éducation à la citoyenneté numérique que souhaite développer le Conseil de l'Europe. L'ambition, les travaux du Conseil de l'Europe viennent de façon générale conforter et nourrir nos politiques nationales. Notre adhésion à ce projet, en tant que ministre de l'Éducation, est donc à la fois bien naturelle et indispensable. L'Europe, berceau de la démocratie,
a dans ce domaine un rôle essentiel à jouer au plan international. Le prochain G7 éducation au Japon a mis, vous l'avez vu, à l'ordre du jour les questions d'éducation à la citoyenneté et de lutte contre l'extrémisme violent. Eh bien, avec mes collègues qui participeront au G7, je témoignerai du travail que nous conduisons ensemble ici. Et je serai attentive à porter ces thèmes si efficacement défendus par le Conseil de l'Europe, la lutte contre la radicalisation, l'éducation au vivre ensemble, l'apprentissage de la citoyenneté démocratique. Je souhaite donc aux travaux de la conférence un très grand succès. Vous abordez un enjeu vital et de notre capacité à nous emparer de cet enjeu dépend en grande partie l'avenir de notre jeunesse et donc par définition notre avenir. Je vous remercie, bons travaux.